L'invité éco, Olivier Delagarde. Et ce soir, nous allons prendre des nouvelles des très petites entreprises avec vous, Marc Sanchez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire du syndicat des indépendants et des TPE. Vous publiez effectivement un baromètre des TPE et indépendants. Alors rappelons qu'une TPE, c'est une entreprise de moins de 10 salariés, qu'il y en a plus de 2 millions en France, 3 millions si l'on compte tous les indépendants. Ils sont donc nombreux, pèsent un poids économique important. Seulement, en cette rentrée, les patrons de TPE n'ont vraiment pas le moral. Pour quelles raisons ? Alors oui, on va dire qu'ils n'ont pas été épargnés depuis 4 ans entre le Covid, entre la crise énergétique, la crise des matières premières, la guerre en Ukraine. Donc oui, effectivement, d'après le baromètre que nous avons publié la semaine dernière, on constate qu'on a une inquiétude quand même de 87% des entreprises et des entrepreneurs qui ont été sondés. 87% des patrons, oui, tout à fait. Alors, vous disent qu'ils sont inquiets. Avec des degrés, bien évidemment. Il y a ceux qui sont inquiets, il y a ceux qui sont désabusés, il y a ceux qui sont en colère, il y a ceux qui veulent arrêter leur activité parce qu'ils ne voient pas de perspective. Et donc, effectivement, on est quand même dans un climat, s'agissant de la macroéconomie, qui, comme vous l'avez dit, représente quand même 98% des entreprises françaises, dans une situation très compliquée aujourd'hui. Oui. Pourquoi les crises qui les frappent de plein fouet ? C'est les crises, évidemment, c'est cette succession de crises. C'est le fait aussi de considérer aujourd'hui que par rapport au travail qu'ils fournissent, la rémunération qu'ils en ont est bien moins importante qu'elle ne l'était auparavant. Si on prend par exemple le baromètre, on constate que 62% des entrepreneurs ont un revenu qui est inférieur au SMIC depuis déjà un certain temps. Ils étaient déjà 44% en 2019 selon les enquêtes que les URSSAF avaient produites. Donc on a une progression de la perte de pouvoir d'achat au niveau de nos entrepreneurs, avec des masses de travail hebdomadaires qui sont toujours aussi importantes. Et donc, effectivement, beaucoup se disent aujourd'hui, quel est l'intérêt aujourd'hui, n'ayant pas de perspective économique positive, en tout cas selon moi, à ce que je puisse continuer mon activité. On voit les chiffres, notamment des cessations volontaires d'activité qui sont assez impressionnants. De 2020 à 2022, on a 70% d'entreprises de moins de 10 salariés qui ont cessé volontairement leur activité. On est à 240 000 aujourd'hui entreprises qui ont volontairement cessé leur activité et ce chiffre, effectivement, est très inquiétant. Bon, comment les pouvoirs publics pourraient-ils venir en aide à ces TPE ? Alors aujourd'hui, si on regarde le PLF, notamment, on constate projet de loi de finances. Oui, tout à fait, le projet de loi de finances pour 2023, que les TPE sont peu prises en considération, mis à part effectivement la mise en place du bouclier et le maintien du bouclier énergétique, puisque c'est vrai que la dépense énergétique dans nos entreprises a presque doublé, voire triplé en fonction de certains secteurs d'activité. Il y a encore des trous dans la raquette, je pense notamment à des professions comme les boulangers, les bouchers, les fleuristes, qui effectivement peuvent sortir du bouclier parce qu'ils ont des consommations plus importantes que les critères qui sont définis, les fameux 36 kilos volto-ampères, je crois, et donc qui sont effectivement exclus du dispositif. Il y a des dispositions aussi concernant les baisses de chiffre d'affaires que nous voudrions voir mettre en place, notamment avec la demande de recul du PGE de 2 années supplémentaires, le prêt garanti par l'État, exactement, pour les entreprises qui en font la demande. Aujourd'hui, ça concerne à peu près 50 000 entreprises qui considèrent que ce dispositif-là est essentiel à la continuité de leur activité. On a aussi une proposition qui concerne les loyers. Il faut savoir que les loyers dans un commerce, dans une entreprise, ça représente parfois jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Les loyers sur les 5 dernières années n'ont pas été cantonnés. Ils sont plutôt montés en flèche, puisque souvent ils sont liés à l'inflation. Et ce poste-là, effectivement, a commencé à être régulé, notamment dans le cadre de la loi pouvoir d'achat, avec le cantonnement de l'indice des loyers commerciaux à 3,5%. Sauf que 2 autres indices n'ont pas été pris en considération par le gouvernement. Je pense à l'indice du coût et de la construction pour les baux antérieurs à 2014 et aussi l'indice sur les locations pour les activités tertiaires. Et ces 2 critères-là sont montés de plus 5% en un an. Donc on demande effectivement à ce qu'ils soient cantonnés de la même manière. Bon, Marc Sanchez, vous demandez des aides de la part du gouvernement. Vous êtes dans votre rôle de syndicaliste, mais on vous répondra que les très petites entreprises ont déjà beaucoup reçu. Vous parliez du bouclier énergétique. Elles ont beaucoup profité du quoi qu'il en coûte pendant la crise Covid. L'outil de travail. Vous diriez qu'elles ont vraiment été oubliées ?
Ah oui, clairement. Moi, ce que je regarde, c'est le pouvoir d'achat aujourd'hui des chefs d'entreprise. Ce pouvoir d'achat des chefs d'entreprise, il a diminué de presque plus de 20%. Enfin, il a augmenté, pardon, de plus de 20% sur les 2 exercices, c'est-à-dire 2020-2021. Quand vous avez 62% des chefs d'entreprise aujourd'hui qui gagnent moins d'un SMIC et qui travaillent 48 heures par semaine, effectivement, le quoi qu'il en coûte, il a permis de maintenir l'outil. On discute pas cet élément-là. Mais aujourd'hui, quand vous avez des baisses de chiffre d'affaires, des activités qui sont effectivement au niveau des commerces de proximité, des artisans qui sont de plus en plus compliqués à définir des perspectives, avec des gains financiers qui sont quand même un peu importants, on peut pas considérer que de manière générale ces entreprises aient été privilégiées, loin s'en faut. Les URSSAF ont été magnanimes pendant toute la période Covid. Il y a eu des reports de cotisations. Il y a eu des reports de cotisations, certes, mais il faut les payer maintenant. Il faut les payer avec une activité économique qui est compliquée. Quand vous parliez du PGE tout à l'heure, le PGE, c'est quoi? C'est juste un prêt. C'est-à-dire que c'est un prêt en plus sur une dette dont l'entreprise ne bénéficie pas. On va dire qu'on a permis effectivement à travers le PGE de payer quoi? Des loyers, des charges sociales aussi parfois, des salaires aussi, mais en termes d'investissement, en quoi constitue aujourd'hui, et c'est la question que se posent beaucoup de dirigeants, en quoi constitue l'aide du PGE? Le PGE, vous le remboursez aujourd'hui, c'est pas un cadeau de l'État, c'est pas un cadeau du contribuable. Le seul élément où le contribuable va payer, c'est effectivement le fonds de solidarité qui a coûté 35 milliards d'euros. Mais pour le reste, c'est les trésoreries des entreprises qui ont effectivement financé la crise. Et aujourd'hui, comme le redémarrage n'est pas au rendez-vous, ce qu'on demande, c'est pas d'être assisté par l'État. Ce qu'on demande simplement, c'est des mesures qui sont des mesures qui vont coûter rien au budget et qui concerne effectivement le prolongement du PGE. Pour ceux qui en font la demande, je dis sur ce point-là, c'est pas une mesure qui doit être une mesure généralisée. Et puis par la même occasion aussi des mesures, on va dire localisées à travers les loyers et à travers effectivement l'étalement des dettes sociales à nouveau pour les entreprises qui en ont besoin. Merci. Marc Sanchez, secrétaire du syndicat des indépendants et des TPE. Merci d'avoir été l'invité de l'Écho ce soir sur France Info. Merci à vous. Et merci.